Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici les titres. Aujourd'hui, 22 septembre, c'est la journée mondiale du rhinocéros, l'occasion de mettre en lumière cet animal qui représente l'une des espèces d'attraction de la savane africaine, mais qui est en extinction dans les parcs animaliers. La propriété intellectuelle donne au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création pendant une certaine période. Comment cela s'organise au Bénin? Un expert nous éclaire dans cette édition. Le taux de grossesse en milieu scolaire connaît une croissance au Bénin, une situation qui prend de l'ampleur et bloque le cursus scolaire de bon nombre de jeunes filles. Notre rédaction alerte sur les dangers du phénomène. On célèbre ce 22 septembre la journée mondiale de sensibilisation à la leucémie myéloïde chronique. Cette journée vise à attirer l'attention du public sur cette maladie peu fréquente qui représente 15 à 20% des leucémies de l'adulte. C'est un cancer de sang qui tue beaucoup de personnes chaque année et pourtant curable. Le choix de la date du 22 septembre symbolise les chromosomes 22 et 9 impliqués dans le déclenchement de la leucémie myéloïde chronique. Chaque année, les défenseurs des animaux organisent plusieurs journées pour sensibiliser les populations à la protection des animaux, notamment les espèces menacées. Ce 22 septembre, la communauté internationale célèbre aussi la journée mondiale du rhinocéros. Dans le but de faire du Bénin une destination touristique, le gouvernement béninois a décidé depuis quelques années de repeupler nos parcs de ces mammifères en voie de disparition. Ce reportage que vous allez suivre fait le point sur les mesures prises par le Bénin dans ce sens. Leur taille peut aller jusqu'à 2 mètres, ils peuvent peser jusqu'à 3600 kg et leur espérance de vie peut atteindre les 50 ans. Les rhinocéros sont les plus gros mammifères terrestres juste après les éléphants. Leurs cornes, désormais plus prisées que l'or ou la cocaïne, coûtent 60 000 $ le kilo, faisant d'eux une proie pour les braconniers. La réserve animalière du Bénin regorge depuis de nombreuses années de plusieurs animaux emblématiques, mais plus de rhinocéros sur ces terres aujourd'hui. On pense que le rhinocéros noir aurait pu exister quand même dans la région du Bénin, mais à des centaines d'années en arrière. Et bientôt, la faune béninoise pourra se réjouir de recompter ce mammifère parmi ses composantes. Le gouvernement béninois mise depuis quelques années sur la conservation du tourisme et l'introduction des rhinocéros dans le parc animalier béninois est prise en compte. L'introduction des rhinocéros noirs dans la Peñari entre dans le cadre du plan de restauration des espèces menacées d'extinction à l'échelle continentale. Le programme du gouvernement, le PAG, qui avait prévu de restaurer et de réhabiliter les parcs nationaux de la Peñari de Doubé, a prévu d'introduire ces espèces-là. Il y aura premièrement 6 qui seront probablement introduits et à chaque 2 ans, on pourra ajouter jusqu'à atteindre le nombre de 20 qui est le nombre minimal requis pour une introduction. Les études ont eu lieu en 2018 et il en ressort que le parc animalier peut contenir jusqu'à 100 rhinocéros noirs. Le plan d'introduction mise sur 2 aspects essentiels, l'aspect sécuritaire et l'aspect biologique. Aujourd'hui, le parc national de la Peñari est très sécurisé. Et au niveau de chaque rhinocéros, comme cela se fait d'ailleurs dans les autres parcs, il y aura une équipe de rangers qui vont les surveiller. Et on a un système de suivi télémétrique avec beaucoup d'expérience pour les éléphants. Donc on pourra faire la même chose pour tous les individus. Pour chaque individu de rhinocéros, il y aura un collier et émetteur qui permet de les suivre en temps réel. Et également les équipes de lab qui sont prêts à intervenir s'il y avait un problème. Maintenant, on a une équipe aujourd'hui au niveau du parc Peñari d'experts vétérinaires qui ont vraiment de l'expérience en la matière. Le Bénin devrait recevoir ses premiers rhinocéros d'ici 2023.
ces mammifères devraient venir d'Afrique du Sud. Ce pays regroupe la plupart des 30 000 rhinocéros qui vivent dans le monde. Les droits de propriété intellectuelle sont les droits conférés à l'individu par une création intellectuelle. Ils donnent généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création pendant une certaine période. Chaque État membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle dispose d'une politique en matière de propriété intellectuelle. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée du président de la Commission supérieure de recours à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Aristide Fadé analyse la politique de protection de la propriété intellectuelle et fait des suggestions. On l'écoute. La propriété intellectuelle, elle est quelque chose de vivante. Mais pour que nous puissions en jouir et en tirer le meilleur profit, il faut forcément donc aller au régime de la protection. Et les tests au plan communautaire, l'accord de Bangui, et donc on a prévu la marche qu'il faut donc pour aller à cette protection-là. En matière de propriété industrielle, quand vous devriez aller donc solliciter l'enregistrement de votre marque, de ce modèle industriel, de votre brevet d'invention, modèle d'utilité, indication géographique ou obtention végétale, qui sont des objets qui relèvent de la propriété industrielle, vous allez simplement à vous adresser à NANAPI. NANAPI qui est une structure nationale de liaison de l'OAPI. Donc il y a cette facilitation qui est mise en place. Et vous savez, le Bénin est membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et nous devons dire que à partir du moment où nous sommes membres donc, de cette organisation, c'est que tous les mécanismes qui sont mis en place sont alors aussi à notre portée. Et je pense que les structures qui sont en place, telles que le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui est en réalité le ministère qui répond de la propriété intellectuelle, donc au niveau des États, et l'ANAPI aussi, qui est une structure nationale de liaison avec l'OAPI, mettent tout en œuvre pour qu'il y ait plus de visibilité, pour que les gens puissent donc aller à la protection donc, de leurs objets de propriété intellectuelle. Donc le travail est véritablement en marche et l'État doit pouvoir avoir un dispositif qui permet de préserver donc, ces œuvres-là de la piraterie, de la contrefaçon, donc, en faisant en sorte qu'une lutte implacable soit donc dirigée contre les contrefacteurs, contre tous ceux qui torpillent et abusent donc des droits des auteurs, des droits donc des titulaires de droits. À l'instant, Aristide Fadé au micro de Rodrigue Babagbeto. Venons-en maintenant au phénomène des grossesses en milieu scolaire. Il constitue une entrave à la scolarisation des filles et est source parfois de plusieurs autres torts causés à celles-ci. Le phénomène à la peau dure. Le reportage à suivre, réalisé par Alessandra Djotan, aborde la question de la prévention des grossesses en milieu scolaire. 3000 cas de grossesse en milieu scolaire dénombrés sur l'ensemble du territoire national courant l'année scolaire 2016-2017. C'est le plus fort taux jamais atteint au Bénin. 3 années scolaires sont passées. Le phénomène régresse certes, mais est toujours présent. Ici, au CEG Bégamé, à Cotonou, à peine la rentrée scolaire 2020-2021 a démarré qu'un cas est déjà signalé. C'est les parents qui viennent nous informer. Et une fille de 5e, elle passe en 5e, elle a déjà 17 ans. Donc elle est engrossée par un apprenti électricien qui a 19 ans. Et c'est toujours comme ça. Les grossesses en milieu scolaire sont la conséquence d'une forte activité sexuelle précoce, au dit du spécialiste. Pour les jeunes entre 15 et 19 ans, la prévalence est de 37% déjà qui vont au sexe. Donc quand il y a une forte activité sexuelle chez les jeunes et qu'on ne trouve pas le moyen de canaliser ou le moyen d'accompagner les jeunes dans cette activité sexuelle-là, je pense que c'est ça qui entraîne le fort taux de grossesse. Ça dépend de sa condition de vie, de comment elle vit et de ses amis. Si la jeune fille est bien éduquée, à la maison, elle ne peut pas faire l'acte sexuel précocement. Les principales causes d'une sexualité précoce sont ainsi identifiées. La pauvreté, la mauvaise fréquentation et les failles dans l'éducation. École, parents, société, les responsabilités sont partagées. Les parents doivent communiquer au quotidien avec les enfants
même susciter la communication, susciter le dialogue parents-enfants, connaître leurs besoins, essayer de satisfaire leurs besoins. Aujourd'hui, il y a les médias, il y a la télé, il y a tout. L'enfant peut avoir son portable, il va télécharger des bêtises, tout ça là, on ne peut pas contrôler. Les conséquences sont celles qu'on voit à la dépédition scolaire. Aujourd'hui, il y a une pluralité de filles, mais... Depuis quelques années, les activités de sensibilisation pour éradiquer le mal se sont multipliées. Dans les établissements, les apprenants sont conscients des enjeux. Si tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas te créer des conséquences et aller attraper une grossesse. On ne peut pas faire des rapports sexuels sur les bancs. Okay. Et au cas où vous en faites? Il faut se protéger. Il est préférable que tout un chacun de nous soit patient, s'abstienne face à certaines choses. Ce message rejoint celui véhiculé par cet enseignant dans son rôle d'éducateur. Il n'y a pas de mauvaises filles sans mauvais garçons. Oui, je nous invite et je vous invite, vous jeunes, à vous abstenir de ces activités et de vous occuper de votre travail, car l'avenir, ça réserve beaucoup de surprises agréables pour vous. Merci. Chaque acteur conscient de son rôle, mieux, la lutte contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire portera des fruits. Direction le Sénégal, l'horticulture joue un rôle important dans le secteur agricole. Avec sa large gamme de produits à forte valeur ajoutée, ce segment permet non seulement de fournir des revenus aux producteurs, mais aussi d'améliorer la sécurité alimentaire de nombreux ménages. Dans le but de booster ce secteur, les autorités sénégalaises comptent porter la production de fruits et légumes à 2 millions de tonnes d'ici 2023. Au Sénégal, les légumes compte pour plus de 80% du stock horticole grâce à la pomme de terre et l'oignon. Les principaux fruits cultivés sont la mangue, la banane et les agrumes. Jetons un coup d'œil sur les sujets ayant marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à présent à suivre Écho Inter de ce mercredi. C'est une signature de Rodrigue Babaguito. C'est fini, on n'entendra plus parler du classement Doing Business publié chaque année par la Banque mondiale. Il a été définitivement abandonné et pour cause, le manque d'honnêteté intellectuelle du classement. Créé il y a presque 20 ans, ce rapport a pris une importance démesurée. Certains États comme l'Inde ou le Rwanda font des réformes uniquement pour mieux coller aux attentes du Doing Business. Pour les pays en développement ou émergents, c'est une carte de visite très médiatisée pour attirer les investisseurs étrangers, surtout quand le résultat s'améliore. Jusqu'en 2019, la Banque mondiale prodiguait même des conseils payants aux pays soucieux d'améliorer leur classement. Au mois de mars 2021, 360 organisations ou chercheurs dans le domaine de l'économie et du développement ont signé une pétition pour réclamer son abolition. L'Inde et la Chine sont inquiets pour leur approvisionnement en sésame. En Inde, les prix de gros du sésame blanc ont connu une hausse continue entre juillet et août et restent aujourd'hui encore dans une fourchette haute. Le pays attend de mauvaises récoltes de sésame alors qu'il fait face à une forte reprise de la demande locale. La demande indienne s'ajoute à celle de la Chine. Elle aussi anticipe une mauvaise récolte à cause de conditions météo peu favorables. Les Chinois multiplient leurs achats depuis 2 semaines. Les derniers chiffres disponibles montrent que le pays a acheté 57% de plus de sésame lors de la dernière campagne, comparé à l'année précédente, soit 400 000 tonnes de plus. Cette actuelle agitation sur les marchés asiatiques pourrait encore annoncer une bonne année pour le continent africain qui a pris depuis 10 ans une place prédominante en tant qu'exportateur. Une nouvelle ère de prospérité s'ouvre pour Universal Music Group. Le plus gros label musical au monde fait ses premiers pas à la bourse d'Amsterdam ce 21 septembre. Sa maison mère, le groupe Vivendi, dirigé par Vincent Bolloré, espère toucher le jackpot. En effet, la maison a signé avec les artistes les plus téléchargés, des Beatles à Taylor Swift en passant par le rappeur Kendrick Lamar. Universal signe des chèques sans compter pour rester le plus grand au monde. L'an dernier, le rachat de tous les titres de Bob Dylan pour 300 millions de dollars a fait sensation. Les 10 plus grands artistes de l'année 2020 sont tous chez Universal.
Le label est présent dans 80 pays, pour la plupart occidentaux. Open Gangnam Style. C'est sur ce condensé de l'actualité au plan international que se referme cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.